L'édition 2022 du Salon de l'agriculture de Paris a refermé ses portes le 6 mars 2022. Débuté le 26 février dernier sur le site Paris Expo, Porte de Versailles, ce salon a enregistré une remarquable participation d'exposants venus de la Côte d'Ivoire en vue de présenter la variété de produits agricoles ivoiriens, mais surtout nouer des partenariats pour la transformation locale des produits de la Côte d'Ivoire. Et chaque année, nous y venons avec des objectifs bien précis. D'abord, faire la promotion des produits ivoiriens, faire la promotion du secteur agricole ivoirien, faire la promotion des opportunités d'investissement qu'il y a dans le secteur agricole ivoirien et chercher des partenaires. Cette année, nous avons inscrit notre participation à ce niveau-là. Mais l'objectif spécifique de cette année, c'est de chercher des partenaires dans le cadre de la transformation de nos produits agricoles. Comme vous le savez, la Côte d'Ivoire est très grande productrice de plusieurs matières premières. Nous avons des rangs respectables au niveau de plusieurs matières premières. Au niveau du cacao, nous sommes premier producteur mondial. Au niveau de la noix de cajou, nous sommes premier producteur mondial. Au niveau de la cola, nous sommes premier producteur mondial et j'en passe. Et donc nous venons ici pour faire la promotion pour la transformation de ces produits sur le plan local. Le Salon de l'agriculture de Paris est aussi une opportunité de promotion du Salon de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan, Sahara, dont la prochaine édition est prévue pour novembre-décembre 2022 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Notre participation également s'inscrit dans le cadre de la promotion d'un événement comme celui-ci, comme le Salon international de l'agriculture de Paris, c'est le SARA, le Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan, qui est un événement biennal que la Côte d'Ivoire organise. Nous avons tenu la dernière édition en 2019 et la prochaine édition qui aurait dû se tenir en 2021 a été reportée pour cause de la pandémie. Et cette année, en 2022, du 25 novembre au 4 décembre, la 6e édition se tiendra à Abidjan. Et nous avons coutume d'inviter tous les pays de la CEDEAO. Pendant toute la durée du Salon de l'agriculture de Paris, les exposants ivoiriens ont fait découvrir, redécouvrir et apprécier les produits made in Côte d'Ivoire, notamment le cacao, l'huile de palme, le beurre de karité et bien d'autres produits dérivés. Et à la base, notre activité principale, c'est la collecte et la commercialisation du café et du cacao. Mais dans la diversification de nos activités, on transforme 10% de cette production-là en produits finis. Donc en termes de cacao, on a des tablettes de chocolat déclinées en plusieurs saveurs, à savoir le chocolat noir, le chocolat au lait, le chocolat au gingembre, et on a également de la poudre, parce que le chocolat n'est pas le seul produit dérivé du cacao. Il y a aussi de la poudre, il y a du beurre, mais qui est fini. Et on a du savon à base de cacao et plein d'autres produits dérivés. Et là, nous présentons des espèces en voie de développement en Côte d'Ivoire, sur lesquelles nous sommes en train de mettre des programmes de développement, tels que les escargots qu'on appelle communément la catinaculture. Par des escargots, à partir des baves d'escargots, on arrive à faire des produits cosmétiques tels que les gels douche, les savons et autres. Et donc ça permet de nettoyer la peau et d'avoir un teint suffisamment éclatant. Alors c'est une belle participation. On a eu beaucoup d'influence autour des stands de la Côte d'Ivoire. Actuellement vous voyez c'est chaud à côté. C'est vraiment la Côte d'Ivoire. Et on montre que la Côte d'Ivoire a des potentialités agricoles, que ce soit au niveau des productions végétales comme au niveau des productions animales. La Côte d'Ivoire a beaucoup à offrir, mais également la Côte d'Ivoire est une terre qui doit attirer beaucoup d'investisseurs pour qu'on puisse investir dans ce secteur-là qui a besoin d'être encore plus développé. Et donc c'est une bonne participation, il y a eu beaucoup d'intérêt pour ce que nous faisons, mais surtout beaucoup d'intérêt pour venir investir en Côte d'Ivoire, pour créer des partenariats, des échanges nouveaux, aussi de la recherche, de la formation, de la vulgarisation. De participer à ce salon international, comme je le dis tout à l'heure, je remercie encore mon ministre du tutelle qui m'a fait venir ici. Des activités spécifiquement réservées à la promotion du potentiel de la Côte d'Ivoire ont été organisées au cours de ce salon qui ont suscité beaucoup d'intérêt auprès des visiteurs.